Âgé de 50 ans, Moustapha Bakayoko, marié et père d'un enfant, vit à Philadelphie aux États-Unis. C'est dans cette maison à Bingéville qu'il réside pendant ses congés en Côte d'Ivoire. Titulaire d'un baccalauréat série D obtenu en 1993, il décide en septembre 2000 d'aller poursuivre ses études aux États-Unis. C'est le début d'une nouvelle vie. Il fallait que je travaille et puis payer les cours. Donc ça m'a fait passer de petit boulot en petit boulot. Le premier dont j'ai souvenance, c'est dans les restaurants où je lavais les assiettes d'abord. Quand vous dites laver assiettes, ce n'est pas 2 assiettes, 3, c'est dans la machine. Hein. Mais tu dois nettoyer un peu et puis mettre dans la machine. Je te parle de 2000, 3000 assiettes par jour. Et puis bon, après ça, quand tu laves bien les assiettes, ta promotion, c'est de couper oignons. On te donne 3 sacs d'oignons, tu découpes. Bon, imagine 3 sacs d'oignons quand tu coupes. Tes yeux te brûlent, c'est comme si tu as perdu ton père, ta mère. Quand j'ai fini de couper les oignons, je monte dans le bus. Mais bizarrement, quand je m'assois, tout le monde se lève auprès de moi. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais peut-être... Alors que c'était l'odeur persistante de l'oignon qui était sur moi. Et puis après, j'ai commencé à travailler à l'église. À l'église, je nettoyais les toilettes, les 23 toilettes par jour. Quelques années après avoir économisé suffisamment d'argent, Moustapha retourne à l'école. Il obtient ainsi son bachelor et son master en sciences de l'aviation technologique en Floride. Puis, il devient professeur de mathématiques et de français dans un lycée de Delaware. Quand j'avais tout cet argent travaillant, je me suis réinscrit à l'université. Et puis, bon, au Community College de Philadelphie, et que je prenais quelques classes. Et puis, quand j'ai eu ma green card, là, bon, étant résident, j'avais la possibilité d'avoir un crédit du gouvernement américain ou bien même auprès des banques pour aller. Donc là, maintenant, j'ai repris l'école tout entière et c'est ce qui a fait que je suis allé faire l'école d'aviation parce que là, je ne payais plus rien. 2 ans plus tard, il démissionne pour un poste de manager à l'aéroport de Philadelphie, un poste qu'il occupe pendant une décennie. En Côte d'Ivoire, pour les vacances, nous l'accompagnons à Azagué, sa ville natale. Fatima, donc je vais à Azagué. Je viens sûrement demain. Porte-toi bien. Finis ça là. Moustapha nous livre le secret de sa réussite. C'est en 2013 qu'il crée sa première entreprise de livraison à Newcastle, dans l'état de Delaware. Un succès qui lui permettra de lancer une seconde entreprise. J'ai acheté mon premier camion que moi-même je conduisais. Donc je faisais les deliveries avec moi-même mon premier camion. Et puis ensuite j'ai embauché un chauffeur. J'ai acheté une autre, j'ai acheté un autre, j'ai acheté. Puis bon, moi j'ai arrêté de conduire complètement. Et puis bon, voilà, comme ça on a commencé à gérer la première entreprise depuis 2013. Et puis en 2019, j'ai eu une autre opportunité qui m'a permis de créer une deuxième entreprise. Donc ça fait les 2 entreprises que je gère en gros, voilà. Il est aujourd'hui le plus grand employeur africain à Delaware. La majorité de ses collaborateurs sont des Ivoiriens. En général, tu embauches ceux que tu connais. Donc, quand j'ai un superviseur, par exemple, qui vient, qui a besoin de 5 ou 6 employés, il va dans le milieu dans lequel il est. Donc, il y a les Gabonais, il y a des Mexicains, il y a des Américains. La majorité des Ivoiriens, des jeunes gars qui arrivent, qui cherchent à avoir quelque chose. Aujourd'hui, il fait un chiffre d'affaires de 8 millions de dollars, soit plus de 4 milliards de francs CFA. Travailleur infatigable, Moustapha Bakayoko est un homme assez généreux. Une fois à Azagué, dans la région de la Niébi-Tiassa, il pose ses valises à l'EPP Azagué Gare. C'était de passage et puis bon, on a décidé de s'arrêter là, vous dire bonjour, voir comment ça se passe. Tout va bien à l'école ici. Je suis passé là et j'ai vu que c'était vraiment délabré. Et ça m'a fait un pincement au cœur. Donc j'ai décidé de réhabiliter. Il y avait des classes qui étaient complètement out. Donc nous avons refait ces classes-là, nous avons fait la peinture, changé les tôles, essayé de réhabiliter. Ce n'est pas encore fini parce que je crois qu'ils n'ont pas encore fini l'intérieur ici. C'est dans cette école qu'il a fait ses premières classes, une école qu'il a réhabilitée entièrement. Un geste que le directeur n'oubliera pas de sitôt. Depuis 2 ou 3 ans, je le vois dans les écoles. Dieu merci, nous aussi on a pu bénéficier de ses œuvres. Il est venu mettre une bonne couche de peinture sur nos murs, réhabiliter même une salle de classe. En tout cas, il fait du beau travail.
L'éducation des tout-petits, une priorité pour Mustapha Bakayoko. En plus de la réhabilitation de la première école d'Azaguié-Gare, il a offert 6 salles de classe et une salle d'informatique à une autre école baptisée Mamadou Bakayoko. Une manière pour lui de rendre hommage à son père, ancien inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire. L'objectif, c'est de créer de telle sorte que le maximum d'enfants puissent avoir accès aux basiques de l'informatique. Seulement allumer un ordinateur, l'éteindre, pouvoir même aller sur Word, pouvoir taper un texte. En plus de son appui à l'éducation, l'homme a participé à la construction de plusieurs églises de la ville, dont cette chapelle encore en chantier. 15 tonnes de ciment pour juste le béton de propriété. Et puis il y a des murs à monter. Il n'y a plus de murs à monter quand même. Là, vous allez mettre peut-être... Oui, mais il y a de gros travaux. Il a participé à une messe que moi-même j'ai présidée ici, dans cette chapelle. Et au cours de cette célébration, j'avais lancé une opération pour achat de nos vêtements liturgiques. Il a promis de donner quelque chose et effectivement, il a réalisé. En tant que fils d'Azaguié, il se donne à fond. Donc, en cela, on voudrait lui dire merci. Il a aussi participé à la réhabilitation des mosquées de sa ville natale. La mosquée qui est là, c'est lui qui est venu mettre les peintures pour nous. Après ça aussi, nous a donné les coraniques, les tapis, les saplins, tout ça. Et puis en fait de notre Mauloud aussi, il a nous donné l'argent aussi pour prendre, pour aider. Mustapha demeure un homme de foi, de conviction et de parole selon les populations d'Azaguié. Il est disponible à tout moment quand on a besoin de lui. Donc il vient, il fait ce qu'il peut faire. Ce qu'on lui demande de faire, il le fait. Et sans embâche, parce qu'il est concret et il fait concrètement ce qu'il dit. Pour ce chef d'entreprise, investir dans son pays doit être une priorité pour tout aventurier. Si les infrastructures ne sont pas là, si les opportunités ne sont pas créées, évidemment que ces jeunes-là, ils vont rêver et à la fin du rêve, ils vont se rêver et puis ils vont dire mais écoute, qu'est-ce qu'il y a? Donc notre rôle en tant qu'autorité ou bien cadre d'un village, nous devons créer l'opportunité pour que ces jeunes-là puissent s'insérer. En plus de la construction d'écoles et lieux de prière, Mustapha a investi dans l'immobilier à Azaguié. Son objectif, faciliter l'accès des populations au logement. La réussite de Mustapha prouve qu'il n'y a pas de saut métier et qu'à force de travail et de courage, il est possible de se faire une place au soleil.